Et voilà. Les poissons la mangeraient peut-être en plus. Alors ils sont pas en contact. Les végétaux sont cloisonnés. Il y a un compartiment horticole et un compartiment piscicole. Ouais, parce que moi, avec les steaks du nouveau fermier, je veux des frites. Hein, je vous avertis tout de suite. Déjà que j'ai pas encore goûté les steaks végétaux. Je veux bien faire un effort parce que Cédric a l'air très sympathique, mais il faut des frites quand même avec. Donc voilà, l'aquaponie. Vous restez avec nous parce que on va essayer d'enrichir ce débat. On imagine notre assiette du futur ce soir dans ce débrief, et on va évoquer justement la viande du futur parce que on le sait, hein, aujourd'hui élever des animaux, voilà, c'est peut-être très bon, mais ça a des problèmes, hein, des problèmes de pollution, etc. On travaille, Cédric, sur évidemment des substituts, et l'un des substituts qui est en train de se multiplier, c'est en fait des steaks végétaux. Hein. Absolument. Et vous faites ça aux nouveaux fermiers. C'est ça. Les nouveaux fermiers, c'est la viande végétale française. Et en fait, on va recréer le goût, on va recréer l'odeur, la texture de la viande uniquement à partir de végétaux. Ça va être des mélanges de végétaux. Et l'intérêt, c'est que d'un point de vue organoleptique, donc le goût, l'odeur, c'est comme de la viande. Ça sent la viande, ça a le goût de la viande, on se fait plaisir comme de la viande. Mais attendez, vous dites ça, mais c'est pas du marketing vraiment. Vous faites par exemple des aiguillettes de poulet qui en plus ont reçu un prix, je crois. Ouais. La saveur de l'année. Et on a également l'Après aujourd'hui, on a gagné le Stacking d'or qui récompense le snacking d'or. Ah, j'avais compris le steak d'or. Je me suis non, ça c'est pour l'année prochaine. Là, franchement, mon boucher va pas être content. Mais bon. Et non, nos produits, quand on les goûte, on a l'impression de manger de la viande, sauf que c'est végétal. Et l'intérêt, c'est qu'en goût, on se fait autant plaisir. Pour la santé, c'est meilleur. On a des produits qui sont Nutri-Score A, qui sont verts sur Yucca. Et à côté de ça, pour l'environnement, c'est 17 fois moins de CO2. Et comme tu disais, pareil, c'est 10 fois moins d'eau. Donc à la fois, c'est mieux pour l'environnement, c'est mieux pour sa santé et c'est mieux pour le bien-être animal. D'accord. Alors, on voit que cette tendance se généralise dans le monde, hein, les Impossible Burger, il y a Meat, c'est quoi l'autre qui est hyper connu? Il y a les nouveaux fermiers. Les nouveaux fermiers, bien sûr, il y en a pas mal, hein, qui était d'ailleurs Impossible Burger, qui était il y a 2 ans au CES de Las Vegas et qui faisait goûter aux journalistes leur burger. Ouais. Vous êtes dans la même veine, en fait, c'est à peu près la même chose. Vous essayez de recréer donc de la viande à partir de protéines végétales, mais tout type de viande? Parce que je crois que vous avez du bœuf et du poulet, c'est ça aujourd'hui? Ouais, c'est ça. Alors nous, aujourd'hui, on a 6 produits. On a des steaks, on a des nuggets, on a des aiguillettes végétales. On a différentes déclinaisons d'aiguillettes qu'on a fait notamment avec Éric Bouchenoir, qui est meilleur ouvrier de France. D'accord. Et on a du haché et on travaille sur de nouveaux produits. Et l'idée, c'est que derrière tout produit carné, on propose une alternative végétale qui soit aussi bonne en goût, qui soit pareil meilleure pour la santé et qui soit meilleure pour l'environnement. Bon, Georges Chapoutier, biologiste et philosophe, directeur de recherche émérite au CNRS. Vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet, sur la viande artificielle, sur la viande dérivée des végétaux. J'imagine qu'il y a pas mal de soja dans votre viande, c'est ça? Alors, pas forcément. Pas forcément. Le pois, oui. Alors, il y a du pois, on va retrouver du blé, parfois on va retrouver de la fève. Nous, pour chaque produit, on va trouver l'apport protéine qui va être meilleur pour faire le meilleur produit. Est-ce que le steak de Cédric Meston est le steak du futur, à votre avis? Alors, il n'y a pas de contradiction entre les deux. En d'autres termes, je pense que Cédric a très bien expliqué les protéines dérivées des végétaux qui ont un grand avenir et qui sont déjà sur le marché, on en consomme déjà. Moi, ce que je vous parlais, c'est d'un projet un peu plus lointain, si je dois dire. Il s'agit de protéines animales qui ne sont pas dérivées des végétaux, mais qui sont tirées de cellules animales que l'on fait se reproduire in vitro. Alors ça, je voulais qu'on en parle dans quelques instants. Mais oui, très bien, mais parce que c'est parallèle, c'est complémentaire à ce que fait Cédric. Je pense que les deux méthodes aboutiront à des résultats. D'accord. Et pour vous, c'est l'avenir des produits carnés, en quelque sorte? Ces deux façons sont l'avenir. Et je pense que quantitativement, il y aura probablement plus de protéines tirées des végétaux au départ. Parce que c'est plus facile. D'accord. Est-ce qu'au niveau, on va dire, nutritionnel, Cédric l'a dit, Nutri-Score A, donc c'est excellent. Enfin voilà, Yucca est content. Enfin tout le monde va bien. Est-ce que c'est très important est-ce qu'en fait l'organisme se suffit en fait de ces protéines végétales? Alors non, il manque dans les végétaux, il manque certaines choses. Il faut les rajouter. Il manque par exemple du fer dans certains cas, certaines vitamines, etc. Donc il faut mais il faut complémenter les végétaux pour obtenir des protéines équivalentes aux animaux. Mais il faudrait aussi complémenter, si on passe à mes produits à moi, si j'ose dire, les produits. Votre viande en laboratoire. Ce que je défends en tout cas, il sera aussi intéressant de la complémenter parce que la viande
la viande actuelle, le cadavre d'animal, Oui. a des inconvénients écologiques, méthane que l'on connaît, il a des inconvénients de gâchis énergétique aussi, ça coûte très cher par rapport au bétail, mais il a des inconvénients sanitaires aussi. Et les inconvénients sanitaires, c'est qu'il y a trop de graisse saturée, etc. Et donc, ces viandes artificielles, tirées de multiplication de cellules, on pourrait les améliorer en quelque sorte, tout en gardant leur capacité gustative, faire qu'il y ait plus de graisse insaturée, etc., etc. La côte de bœuf parfaite. Voilà, exactement. On reproduirait de façon artificielle les fameuses viandes des chevreaux crétois, dont les chairs manquent tellement d'oméga 3 et 6 dans les feuilles que la viande est bourrée d'oméga 3 et 6. Donc ça, on pourrait le fabriquer. Cela dit, il y a des éleveurs de bœuf qui nourrissent en fait leurs bêtes avec je ne sais plus quelle plante qui fait que ils ont du bon gras en quelque sorte. Je ne sais pas si vous avez entendu. Oui, parler si, de mais ça. bien sûr, mais le problème c'est que l'humanité est croissante. Oui, bien sûr. On ne pourra pas indéfiniment Il va falloir se payer trouver le une luxe alternative. de tuer des animaux pour avoir ça. Puis alors il y a le problème, là ce qui m'intéresse moi, qui est un problème éthique aussi, c'est que cette viande elle est beaucoup moins nocive pour le bien-être animal. Alors oui, bien sûr, oui, puisqu'on ne les tue pas. Voilà, on les tue pas. Ouais. Donc c'est vrai que c'est beaucoup moins nocif pour eux. Vous restez avec nous, on continue ce débat et vous allez nous expliquer comment on fabrique cette viande artificielle dans un instant. Hein. Et où est-ce qu'on en est, tiens? Est-ce que, par exemple, vous avez déjà mangé un bout de steak? Non, artificiel? alors on en revient tout à l'heure. Oui, je fais un peu de suspense. Oui, j'en prie. Voilà, comme ça donne envie à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent de rester là. Toujours avec Cédric Meston des Nouveaux Fermiers. On parle aussi d'aquaponie avec Pierre Arlot. Et puis dans un instant, focus aussi sur Carnot. Là, on va parler d'agriculture connectée. Vous verrez que, évidemment, tous ces sujets sont intimement liés. Merci d'être là et on revient dans une minute. À tout de suite. Tech & Co. Le débrief de la tech. Merci d'être avec nous. BFM Business et Tech & Co, vous le savez, comme chaque soir 20h, 22h, à la radio, à la télé, sur bfmbusiness.com. On imagine la nourriture d'aujourd'hui et de demain aussi avec nos invités. Cédric Meston, cofondateur des Nouveaux Fermiers. Pierre Arlot, fondateur d'Aquaponie France. Alexandre Cuvelier, cofondateur de Carnot. On évoquera avec lui dans un instant l'agriculture connectée qui est un vrai challenge aussi, un vrai défi. Et puis Georges Chapoutier, donc biologiste et philosophe, directeur de recherche émérite au CNRS. Avec vous, Georges, on évoque la viande de demain. Alors, avec Cédric, une partie de cette viande sera une viande végétale, en quelque sorte. Hein. C'est d'origine végétale. D'ailleurs, il faudra peut-être réinventer le vocabulaire. C'est pas de la viande, finalement. C'est pour qu'on comprenne que c'est de la viande, mais c'est pas de la viande. Ça, comment évoluera le vocabulaire, c'est très difficile à dire, parce qu'on parle de steaks végétaux quand même, mais bon. Oui, mais d'ailleurs, ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes, oui, je pense qu'il y a, enfin, oui, tout à fait. pas tout le monde n'est d'accord là-dessus, d'ailleurs, Cédric, sur des steaks végétaux. Vous communiquez sur des steaks végétaux, vous? Alors aujourd'hui, on a le droit de dire steak végétal, aiguillette végétale, nuggets végétaux. Il y a un débat en cours. Il y a un débat, on est décret d'accord. d'application qui va bientôt être passé pour mettre en application une loi européenne qui a, au niveau européen, autorisé les appellations steak végétaux, nuggets végétales, aiguillettes végétales. Et qui est contre? Les bouchers? Enfin, toute l'industrie de la viande, on va dire, c'est ça? Ouais, l'industrie de la viande est plutôt contre, du coup, Ouais. pour préserver ces termes qui sont initialement utilisés beaucoup par les produits carnés. Après, en pratique, steak, ça signifie tranche, ça vient du suédois. On peut dire steak de thon, on peut dire steak de soja. Steak de soja, ça fait 25 ans que ça existe. Oui, mais c'est vrai que c'est de la magasin. viande, le thon, par exemple. On est d'accord. C'est du poisson. Mais oui, mais la viande, est-ce que le thon, c'est de la viande? Oui, le poisson, La viande. ce sont des protéines animales. C'est la protéine animale. Voilà, c'est ça, c'est peut-être ça. Étymologiquement, c'est compliqué. Voilà, ça veut dire tranche. Ça veut dire tranche. Alors, cela dit, on se coupe pas un steak de pain, par exemple. On dit pas ça, hein, ça marche pas. Georges Chapoutier, donc la viande, on a compris. Viande donc issue de protéines végétales, et puis on travaille sur la viande artificielle. Tout à fait. Mais on est assez avancé, même si c'est pas aussi avancé que les protéines d'origine végétale. Alors c'est quoi la viande artificielle? Alors c'est assez simple. Ça consiste à prendre des fibres ou des cellules animales. Alors actuellement on fait surtout du muscle. Hein. On peut imaginer qu'un jour on fabrique du foie, etc. Mais pour l'instant, les travaux font sur du muscle. Donc ça, on prend, en général, chez un animal qui ne peut pas souffrir, un embryon par exemple, on va prendre des cellules musculaires, on les met dans un bain convenable avec des. Donc c'est issu malgré tout d'un animal vivant. Ah oui, c'est issu d'un animal vivant, tout à fait, tout à fait. Ah, ce sont des. Donc le bien-être, vous évoquiez tout à l'heure. Il n'y a pas à mettre à mort un animal conscient, si vous voulez. Oui, d'accord. Donc, partant du principe que. En principe, ces cellules sont prises de façon tout à fait indolore chez un. D'accord.
En général, c'est un embryon, donc qui n'a pas la conscience. Très bien, mais c'est mortel. Je pense que l'embryon, il est condamné de tout ça. Il est condamné, oui. Ok. Donc, à partir de ça, on va cultiver ces cellules. On les multiplie, etc. Le principe est très simple. Hein. Simplement, actuellement, le coût est assez cher. C'est pas comparable au coût des protéines tirées des végétaux. Mais je pense que à l'avenir, ça va s'améliorer. Alors, ça a des intérêts par rapport aux protéines issues des végétaux, c'est que c'est des protéines directement animales, qui n'ont pas les déficiences des protéines végétales. Il n'y a pas à rajouter du fer, par exemple, hein, ou des éléments soufrés. Le contenu pour lequel nous, animaux omnivores, sommes habitués, n'a pas à être modifié comme pour les protéines végétales. Mais est-ce qu'on peut imaginer que ça ait la même saveur, la même texture que la viande? Il y a eu un test de nuggets de poulet à Singapour à la fin de l'année dernière, nuggets de poulet artificiel, hein, et les gens qui l'ont goûté ont trouvé que ça avait le même goût, que c'était tout à fait aussi agréable que le poulet normal. Bon, enfin, Georges Chapoutier, les nuggets, on peut pas dire que ce soit vraiment de la viande. Hein. Je sais pas si vous avez déjà goûté ces trucs-là. Dans les premiers balbutiements. C'est ça. Mais est-ce que demain on peut imaginer un steak, vrai steak, couperé avec son couteau et sa fourchette? Bien sûr, on peut, bien sûr, et ça va se faire. Mais ce que j'ajoutais tout à l'heure, c'est que non seulement on aura les qualités gustatives de la viande d'aujourd'hui, mais on peut améliorer ces viandes pour leur donner un contenu diététique et sanitaire meilleur. Encore une fois, plus d'oméga, moins d'acide, C'est-à-dire qu'on pourrait régler, enfin fine-tuner comme on dit, c'est ça. Et enlever s'il y a trop de gras saturé, on peut l'enlever. La viande animale parfaite, à la limite. D'accord. En fait, pour notre consommation à nous, pour notre aptitude physiologique à nous. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent là-dessus, de start-up? Beaucoup, non. Il n'y a pas beaucoup. Ça commence à venir. Il y en a quelques-unes. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on va voir émerger. Alors, il y a une question de coût maintenant, c'est cher. Donc, c'est pas plus comparable à la viande produite par Cédric, qui est une viande végétale, qui, elle, est très compétitive avec la viande d'origine animale. La viande synthétique, elle est encore trop chère. Donc, c'est un projet un petit peu futuriste. À votre avis, c'est dans combien de temps que ça va arriver? C'est difficile de donner des estimations. Moi, je dirais quelques dizaines d'années. Ah, quand même, oui. Quelques dizaines d'années. Pour que ce soit, disons, répandu. Je pense qu'il faut pas être trop pressé non plus. Très bien, mais c'est fascinant, hein, le fait de dire qu'on prend des cellules et qu'elles se reproduisent comme ça. L'humanité ne pourra pas indéfiniment continuer à battre des animaux avec les conséquences morales que vous savez. Tout à fait, et on va dire au niveau environnemental, le fait de fabriquer cette viande est plutôt vertueux, c'est-à-dire qu'il ne faut pas beaucoup d'eau, il faut évidemment, on nourrit pas d'animal puisque... Non, pour l'instant, ça suppose quand même beaucoup d'environnement scientifique et technique, donc oui, il y a une main-d'œuvre. Mais ça va s'améliorer bien entendu. Oui, on arrivera à industrialiser tout ça. Soyons clairs, c'est comme pour la viande d'origine végétale, ça n'a d'intérêt que si c'est compétitif sur un plan économique. Cédric Meston, malgré tout, aujourd'hui, il y a une espèce de guerre contre les produits transformés. Et vos produits, excusez-moi, mais c'est malgré tout que de la transformation. C'est-à-dire vous mettez un peu de farine de pois, un peu de soja, un peu de blé, etc. Vous touillez tout ça, vous rajoutez des arômes. Enfin, je veux dire, quand on prône aujourd'hui une nourriture qui est saine, qui serait non transformée, c'est pas tout à fait votre cas, non? Alors, les produits, la viande végétale, pour le coup, c'est effectivement des produits transformés. Oui. Et effectivement, il y a un certain nombre de polémiques sur le fait que les produits transformés sont des produits mauvais pour la santé. En pratique, c'est un amalgame, c'est pas forcément le cas. Et notamment nos produits, on travaille de façon à être effectivement transformés, parce que voilà, on fait pas de la viande végétale à partir de petits poissons et transformation. Alors il faut vraiment ne rien sentir, quoi. Par contre, nous, c'est une transformation qui est saine, et pour cela, à la différence d'un certain nombre d'autres acteurs, on s'interdit les transformations chimiques, on s'interdit l'usage d'additifs qui sont mauvais pour la santé, et on s'interdit l'usage de gras saturés. Et c'est pour ça qu'à la fin, si on regarde notre Nutri-Score, nos produits sont Nutri-Score A. Sur Yuka, on est en moyenne à 90 sur 100. Il nous manque 10 points qui correspondent à l'usage du bio qu'on n'a pas encore réussi à effectuer. Alors pourquoi pas de bio? Pourtant, c'est des produits végétaux. Vous n'arrivez pas à trouver des matières premières bio, c'est ça? Alors c'est exactement ça. Et justement, on travaille avec nos fournisseurs pour développer des alternatives végétales qui soient bio. Georges, vous voulez dire deux choses. D'une part, que la viande animale, c'est un produit transformé, c'est de l'herbe transformée déjà. Hein. Oui. Pas par l'homme, mais enfin, elle est transformée. Et puis, par la nature. À ce moment-là, tout est transformé. Oui, tout transformé. Et dans les produits qu'on consomme, le fromage, c'est grandement transformé. Ah oui. Et même la viande qu'on cuit, la cuisson, c'est une transformation assez forte. C'est clair.
Non, mais quand je disais ça, c'est vrai que c'est un produit qui est ultra transformé, dans le sens où, voilà, il y a plusieurs ingrédients. En général, dans vos produits, il y a combien d'ingrédients, Cédric ? Écoutez, je vais vous donner l'exemple des aiguillettes qui a 5 ingrédients. Et c'est pour vous dire, effectivement, selon les produits, dans la viande végétale, il y a des produits qui, effectivement, peuvent avoir des additifs, peuvent avoir beaucoup de gras. D'autres peuvent avoir des listes d'ingrédients qui soient très courtes. Alexandre, merci d'être